la Team Pearl, on espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien la team. Donc comme vous le voyez, c'est un nouveau format de vidéo. Je suis accompagnée de ces deux charmantes demoiselles qui vont faire la vidéo croustillante avec moi. C'est une vidéo, ça promet, hein? On va découvrir la sincérité des gens, les menteuses, les sincères, tout va sortir. En fait, c'est une vidéo dans laquelle on va répondre à des questions. Je vais leur poser des questions et puis elles vont devoir répondre avec sincérité. Il y a des questions où elles n'auront pas le choix. Elles seront coincées à mort. Soit tu es sincère, soit tu es vrai. En tout cas, elles vont devoir répondre. Je vois ce genre de vidéos là sur YouTube. Il y a beaucoup de youtubeurs, de youtubeuses qui le font. Donc, j'espère de tout cœur que vous allez aimer ce format de vidéo. Je vais dans un premier temps vous les présenter. À ma droite, vous avez ma dulcinée, Kensia, de nationalité centrafricaine, qui vient tout droit de Bazou-Bangui, les mangeurs de gozon. Les mangeurs de gozon. Et à ma gauche, Raïssa qui nous vient de la Côte d'Ivoire, les mangeurs d'Attiqué. Mais moi, pourquoi je parle, je sens qu'on dirait, je suis d'Abidjan, je dois parler comme vous. Elle vient de la Côte d'Ivoire, c'est les mangeurs d'Attiqué, de foutou, de sauce claire avec plo, je sais pas. Elle vient de là. Pour les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne comme ça c'est fait. Activez la cloche de notification pour être au courant de tous mes contenus que je vais partager ici. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis plus active surtout sur Instagram. Vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Les personnes qui ont des questions par rapport à leurs problèmes de peau, n'oubliez pas que j'ai très l'habitude d'aider les gens, donner des conseils, des soins. Et je commercialise aussi entre-temps des produits cosmétiques. Vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Vous me regardez comme ça parce que je fais ma petite pub. On cherche l'argent. Bien sûr. Je vais laisser mon site internet là tout en bas. Si vous voyez même ce petit, je sais pas si c'est pyjama ou ce petit, on dit quoi? Peignoir que j'ai porté. Si cela vous plaît et que vous voulez vous le procurer, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai volontiers. Première question. Écoutez-moi bien. Sortir avec plusieurs mecs à la fois ou rester sans dents toute ta vie. Tu décides de sortir avec plusieurs mecs à la fois ou soit tu décides de rester sans dents. Ça veut dire que tu n'as plus de dents dans ta bouche en fait toute ta vie. Toi tu choisis quoi? Sortir avec plusieurs mecs, c'est pas évident. Attends, c'est mon avis. Je demande pas encore ton avis. Donc toi tu décides de rester toute ta vie sans dents. Tu sais que si tu n'as pas de dents, tu ne peux pas parler en fait. C'est pas grave, c'est mieux. Tu sais que surtout de nos jours, nous les filles, notre dignité c'est notre corps. J'espère que celle-là, c'est pas parce qu'elle a regardé la caméra. Mais c'est la vérité. Imaginez de vous à moi. On te dit que tu vas rester toute ta vie, ça veut dire que tu peux même pas parler parce que tu n'as pas de dents, frère. C'est pas gars, on a qu'à me couper la tête. Mais j'ai sorti avec plusieurs mecs. C'est quoi ça? Rester toute ma vie sans dents dans ma bouche, quoi. Je dirais un bébé. Je préfère. Bon, c'est ton avis, hein. On respecte ton avis. Alors, mademoiselle. Je préfère faire comme toi. Moi, quoi? Moi, j'ai dit quoi? Sortir avec plusieurs mecs. T'imagines pas vivre sans dents toute ta vie. Donc, tu préfères sortir avec plusieurs mecs. Deuxième question. Laisser ta fille se marier à un riche polygame ou sortir avec un débrouillard, un chercheur à manger. Ça veut dire que, est-ce que toi tu choisis que ta fille sorte, qu'elle se marie plutôt avec un polygame richissime qui est riche, ou soit tu veux qu'elle reste, qu'elle côtoie un gars qui se débrouille, un chercheur à manger on va dire. Honnêtement, la vérité est bonne à dire. Je laisse ma fille, elle va sortir avec un polygame au début pour se chercher. Et après, elle peut sortir avec un débrouillard. Peut-être le débrouillard, s'il a un avenir, on ne sait jamais. Mais s'il n'a pas d'avenir, je ne peux pas accepter. Mais attends, je ne comprends pas. Dans un premier temps, tu vas d'abord la laisser se marier avec le polygame. Effectivement, effectivement. Et après, elle va divorcer pour chercher sa vie normalement. Vous voyez? Mais la vérité est bonne à dire. Elle agit par stratégie en fait. Donc, pour elle, dans un premier temps, elle va laisser sa fille se marier avec un polygame. Le mariage, hein. Elle se marie avec le riche polygame là. Et après, quand elle va finir d'amasser l'argent du gars là, elle va divorcer et puis rester avec le débrouillard. Maintenant, qui te dit que le débrouillard ne va pas profiter de ses biens en fait? C'est-à-dire profiter des biens mais que le débrouillard, peut-être qu'il a un avenir. Avenir de quoi? Les débrouillards de maintenant, les chercheurs à manger là,
Oui, Avenir de peut-être quoi? avenir, on ne sait jamais. Frère, moi je peux pas. En tout cas, pour mon avis, c'est quoi? Je vais laisser ma fille épouser le riche polygame. Débrouillard de nos jours là. Il va faire quoi avec ta fille en fait? Mais Tu vas laisser ta fille souffrir avec lui, galérer avec lui. Il va finir par bien se chercher maintenant. Je veux que ma fille soit à l'aise. Effectivement, donc j'accepte que ma fille se marie avec polygame et à la fin elle va quitter le polygame pour se chercher. Mais la vérité, bon à dire. Vous voyez les gens alors? Toi tu dis quoi? Je préfère qu'elle se marie avec un polygame, c'est mieux. Oui, et pourquoi? Parce que le débrouillard, pour finir, il va lui donner boumé. Il va donner boumé, non? Comme à Abidjan, non? Quand il aura ce qu'il veut, genre quand il va réussir, il va voir peut-être qu'elle n'est pas celle qui lui plaît. Mais pas forcément, hein. C'est vrai, il y a des gens qui sont bien, mais... On ne sait jamais. On sait jamais. Par mesure de précaution, pour sécuriser Donc, les arrières. que ta fille reste avec la famille polygamie toute sa vie, quoi. On voit pas la polygamie. On voit maintenant les sugar daddy là qui sont bien, qui entretiennent des femmes. De sa vie. On sait, mais elle va changer d'avis. Elle pourra faire son choix après. Mais... Je suis d'accord avec toi. Mais voilà exactement. Elle va finir d'amasser sa richesse, se construire quelque chose. Et si demain, si le gars crève ou bien si ça marche plus, au moins elle a de l'avenir en fait. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Non, mais toi, ta stratégie là, on sent que tu es une dangereuse. C'est pas question de dangereuse, mais je suis honnête. Je sais pas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce que là, les avis sont vraiment mitigés. On va passer à la troisième question. Rester 3 mois sans te laver pour 1000 € ou te laver tous les jours pour Wallo, pour rien du tout en fait. Donc, non, je préfère 1000 €. Pour les 3 mois sans te laver. Je préfère avoir 1000 €, comme ça pendant 3 mois je me lave pas, après je me lave et avec 1000 € je peux faire des commerces, je peux créer d'autres choses. Tu vois, je peux créer d'autres choses avec ça, des business. 1000 € c'est énorme, hein. Quand tu convertis ça en CFA, c'est énorme. Où on se trouve là? De vous à moi, vous savez que les gens d'ici là ne se lavent pas. Oui, c'est ça. Bien sûr. Il y a des gens qui se lavent pas dans 3 mois là, ils vont prendre ça. C'est comme si, ouais, c'est normal façon là. Donc, non mais amusement à part, hein. 3 mois sans se laver quand même, c'est chaud quoi. Moi qui de base aime bien faire les soins, prendre soin de moi, prendre soin de ma peau, 3 mois sans me laver, je sais même pas ce que ça va donner. Je vais dire quoi à mes abonnés? Je vais aller leur mentir pour dire que j'ai fait tel soin alors que je suis restée 3 mois sans me laver, c'est quoi? Tu vas pas faire des vidéos? Non, je peux pas rester 3 mois sans faire de vidéos, c'est pas possible. Aujourd'hui là, mes abonnés, je vais vous trahir, hein. Je vais vous trahir. C'est l'argent, c'est le poi, c'est le jet, c'est le blé, c'est le money. Donc, pour aujourd'hui, ce mois-là, je vous trahis. Je vais prendre 3 mois là. Je vais pas me doucher. Mais on va faire vidéo là, ensemble quoi. Vous allez faire seulement vos soins, vous allez seulement faire ça. 3 mois là, je prends. 1000 € c'est de l'argent, frère. Aïe, toi tu dis quoi? Prends 3000 € là, 3 mois. De nature, je suis casanière, donc c'est pas un problème. Tu restes à la maison. C'est quoi casanière? Casanière, tu te laves ou mais ça coûte d'argent? Tu es dans la maison, personne ne va savoir que tu t'es pas lavé. Mais tu vas sentir. Voilà, tu es seul dans la maison, personne ne sait. Et... C'est bizarre, donc vous là vous aimez le porc. La quatrième question, être malade toute ta vie ou tuer un chien? Je ne sais pas si vous avez compris. Tu choisis d'être malade toute ta vie, tu es souffrant, tu souffres d'une maladie, en tout cas tu vas rester malade toute ta vie, ou tu choisis de tuer un chien? Non, je préfère de tuer un chien. La santé avant tout. Créature de Dieu. Arrête-moi, que Dieu me pardonne. Je peux manger, je peux voyager, je peux faire tout ce que je veux. Tuer un chien, c'est pas grave. Mais chien même là, c'est quoi? Chien même à Abidjan, on tue, on mange. Tu vois. Donc, à quoi ça sert? Chien là, c'est quoi? On tue ça bien, on fait quoi? Choukouya bien, avec ça on mange. Donc, moi-même, je fais la même chose. Qui va rester malade toute sa vie? On va tuer le chien là, on brasse ça bien. On met un ticket, piment, on mange. Bien. Entre gagner 100 000 € et être privé d'internet et de votre téléphone, toute votre vie bien sûr, ou ne rien gagner du tout. 100 000 €, c'est énorme. Je sais que je suis matérialiste. Donc avec 100 000 €, la fille, là, je peux faire quelque chose avec ça. Internet, c'est rien. Vous qui voulez la marier là, préparez-vous, hein. Et beaucoup d'argent. Parce qu'elle aime le point. Mais en même temps, tu gagnes 100 000 €, mais on te prive d'internet et de ton téléphone. Ça veut dire que tu n'as pas de vie en fait. Non. Avec 100 000 €, je peux faire. Tu peux faire quoi? Un terrain, construire, faire quelque chose. Je fais quoi avec Internet?
Internet de nos jours, c'est important, ma chérie. Je sais que c'est important, mais ça ne m'apporte pas quelque chose. Mais ton téléphone, tu l'as pas, comment tu vas faire pour être en relation avec utiliser les téléphones tactiles, ben les téléphones de touche. Justement, on te dit, tu n'as pas droit à ça. Aucun téléphone, même pour prêter chez les autres, tu n'as pas droit à ça. Donc réfléchis bien et dis-nous. Non, c'est dur comme... C'est trop dur. C'est voilà, justement. Si on me prive des téléphones tactiles, il n'y a pas de souci, je peux utiliser les téléphones de touche. Mais si les deux, c'est dur. Ben c'est quoi ta réponse finalement? Bon, je préfère d'utiliser le téléphone. Il devrait gagner. En tout cas, à l'heure actuelle, là, c'est mon business. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je peux pas, pour 100 000 euros, c'est de l'argent. Je suis totalement d'accord avec vous, mais 100 000 euros sans téléphone, mon téléphone H24 avec moi chaque seconde, chaque minute, sans ça, sans Internet. De nos jours là, non, je peux pas. Je peux pas. Je sais pas pour vous. Je sais pas si pour vous, vous allez prendre les 100 000 euros, rester sans votre téléphone et Internet, vous couper du reste du monde, c'est bizarre. Qu'est-ce que toi tu en dis? Je préfère rester avec Internet et téléphone, c'est mieux. C'est l'argent aussi, 100 000 euros les amis. C'est beaucoup d'aide. On peut pas tricher. Bon, prochaine question. Boire l'eau des caniveaux ou embrasser Baé devant tes beaux-parents? Je répète, boire l'eau des caniveaux ou embrasser Baé devant tes beaux-parents. Tu choisis quoi? Réponds. Les gens qui sont pudiques là, répondez. Oui, bon, je préfère embrasser bien. Moi-même, je préfère embrasser. C'est pas que nos parents, ils savent qu'on est ensemble, donc ça fait rien si tu l'embrasses. Non, là, j'explique bien. Dans le cas où vos beaux-parents ne savent pas que vous êtes encore ensemble, c'est entre Baé et toi. Je vais l'embrasser. Tu vas embrasser Baé devant les beaux-parents? Oui. Mais maintenant, si les beaux-parents te giflent bien... C'est pas grave, ça va passer. Après, tu viens de... En tout cas, moi je vais embrasser dès qu'il va boire l'eau des caniveaux. L'eau de caniveau qui est sale. Vous-même si on vous donne là, vous allez boire. L'avant-dernière question, être pauvre ou une milliardaire lélé? Être pauvre toute ta vie ou être une milliardaire lélé? Tu sais ce que ça veut dire lélé? Je ne vais pas dire le mot. Oui. Tu choisis quoi? Je préfère lélé. Non. Toute ma vie pauvre, non. Attends, si je suis pauvre, on ne va pas me respecter. Ça veut dire que moi, écoutez, hein, celle-là, c'est des dangers publics. Ça veut dire que je suis assise avec eux ici. Mais d'un moment à l'autre, elles peuvent être lélées. Mais je traîne avec vous, pourquoi? Non, mais c'est pas grave. Donc, tant que j'ai l'argent, tu préfères une milliardaire lélée. Oui, bien sûr. En tout cas, milliardaire aussi, c'est... Pareil pour moi. Bien sûr. Toi, tu dis pourquoi? Pourquoi tu veux être milliardaire lélée? Pareil pour moi. Donc, vous là, vous êtes à suivre de très près, hein? Bon, moi-même, je dis, moi qui parle là, je vais choisir. Qui va être pauvre toute sa vie? Nous tous, on aime le bonheur. Je vais choisir. Lélé là, c'est quoi? Pour accompagner les autres, ma chérie. En tout cas. La dernière question. Avoir une mauvaise haleine toute ta vie ou être célibataire sans enfant? Tu choisis d'avoir une mauvaise haleine toute ta vie ou tu choisis d'être célibataire sans enfant toute ta vie? C'est dur, hein? Alors là, c'est délicat par contre. Oui, vous choisissez. Je préfère être Toi, tu dis quoi? célibataire. Parle à haute voix. Je préfère être célibataire sans enfant. Au lieu d'avoir une mauvaise haleine. Ouais, mais il y a du chewing-gum aussi, non? Mais célibataire sans... Tu préfères être célibataire, tu as dit? Non, il y a du chewing-gum aussi, non? Réponds, parce que là, tu réponds pas. Je préfère être célibataire sans enfant. Tu préfères être célibataire sans enfant toute ta vie. Ça veut dire que tu n'as pas de garde, tu n'es pas marié, tu n'as personne dans ta vie, tu n'as pas d'enfant. Est-ce que tu pèses un peu la chose? Ouais, il y a des gens qui meurent sans enfant, non? Mais moi, c'est les gens... Je préfère mauvaise haleine. Les mauvaises haleines, la guélemou, comme on dit en quoi? Les gens vont te fuir aussi à cause de ça. On ne vous demande pas de traiter, on ne demande pas de soigner, ni de faire quoi que ce soit pour éradiquer à ça. Tu dois garder ta mauvaise haleine là, guélemou là, comme ça, toute ta vie. Non. Donc tu préfères être célibataire toute ta vie sans enfant? Oui, bien sûr, c'est mieux. Célibataire sans enfant, c'est mieux. Mais guélemou là, il a parlé dans la vidéo, ça a sorti, vous-même vous allez sentir. Je vais avoir abonné comment? C'est pas possible. On a qu'à rester célibataire sans enfant. Mauvaise haleine. Mais, et pourtant, il y a des gens qui ont ça, il y a des gens qui ont la mauvaise haleine, mais qui vivent quand même, qui sont là. Mais au moins, si c'est traite, ils mangent des chewing-gums, ce genre de trucs. Mais en fait, il y en a qui l'ont toujours, même si c'est traite. Toi, ta question là, on ne doit même pas se traiter ce genre Exactement, de c'est délicat. Mais célibataire sans enfant aussi, c'est délicat. Vous là, rester seul, sans être marié, sans enfant. C'est mieux au lieu d'avoir une mauvaise haleine. C'est chaud quoi. Il y a des gens qui meurent aussi comme ça, donc c'est la vie. C'est chaud.
Bon voilà, on en a fini pour la vidéo. Ce fut un plaisir de partager ce moment la vie. avec vous. Merci en tout cas de partager cette vidéo. Abonnez-vous. J'espère. Bon, laissez-moi, je vais parler. C'est moi la boss. Vous faites comme si c'est votre chaîne. J'ai pas aimé. En tout cas, merci à vous. On espère vraiment que le contenu vous a plu. On espère que vous avez aimé me voir filmer, tourner cette vidéo, partager ce moment avec mes deux potes à la vie et à la mort. La Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, j'ai une chose à dire. Abidjan, là, les gens sont comme ça. Les gens parlent. Mais celle-là, elle fait partie des exceptions. Elle est douce, elle est calme, elle est tendre. Chose qui est rare à Abidjan, même si j'ai jamais été à Abidjan, mais je côtoie beaucoup d'Ivoiriens. Hein. Je sais que beaucoup vont venir m'insulter dans les commentaires. Je vous aime, malgré tout. Je sais pas si vous aimez ce genre de format de vidéo. Dites-le nous en commentaire, comme ça on en ferait davantage. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez la vidéo, likez. Ce fut un énorme plaisir. On vous fait plein de bisous. Portez-vous bien. Bye bye.